manquant en effectifs, notamment en personnel de sécurité. La France s'apprête à organiser la Coupe du Monde de rugby fin septembre et les Jeux Olympiques à Paris en 2024. Des milliers de postes d'agents sont donc à pourvoir et le déficit est criant dans ce métier aux horaires difficiles et aux salaires peu élevés. Alors les formations spécifiques se multiplient auprès des demandeurs d'emploi. Reportage Guillaume Tabarra et Martin Gabriels. C'est quoi le problème, monsieur? Vous avez un billet qui n'est pas pour vous. Désamorcer un conflit, gérer une foule en colère, Ouais, mais attendez, je suis obligé. garder son calme face à des spectateurs impatients. Non, mais j'ai payé mon ticket. Je suis désolé. C'est la mission délicate de ces agents de sécurité. Et si, comme Yann et Marie-France, ils semblent encore un peu timides, Ok, fin d'exercice. c'est qu'ils apprennent à peine les bases du métier. C'est bien. Sous l'œil de Moussa, leur formateur, La gestion de conflit, c'était pas mal. ils répètent les bons comportements à adopter en toutes circonstances. Tout est de la pédagogie dans la sécurité, c'est pas de la force. Le rôle d'un agent de sécurité, c'est tout faire afin que tout se passe bien. Dans quelques semaines seulement, ces 6 stagiaires pourront exercer leur nouvelle profession sur le terrain. Et ils ne seront pas de trop. Avec plus d'offres d'emploi que de candidats, le domaine de la sécurité privée est sous tension. Et il l'est encore plus à l'approche des grands événements sportifs bientôt organisés en France. La Coupe du Monde de rugby en septembre prochain et surtout les Jeux Olympiques à l'été 2024. Les professionnels du secteur sont inquiets. Il faudra recruter au minimum 20 000 agents supplémentaires. Cette réalité, Bonjour. Ouda la constate au quotidien. Donc vous savez qu'il y a le SIAP 1 qui est agent de sécurité, le SIAP 2 qui est chef d'équipe. Elle dirige ce centre qui dispense des formations d'agents de sécurité. Toutes les sociétés sont en manque d'agents de sécurité. On a besoin de vous. Devant elle aujourd'hui, 5 candidats envoyés par Pôle emploi. Et premier constat, Alors il y avait 8 personnes d'inscrites. C'est courant qu'il n'y a pas tout le monde qui vienne aux informations collectives. On n'a pas l'explication, ils ont des choses à la dernière minute. Ou alors ils se disent tout simplement j'ai plus envie. alors pour convaincre ceux qui ont fait le déplacement, la directrice va tenter de leur en mettre plein les yeux. Vous avez les extincteurs et vous venez éteindre le feu. Comment éteindre un feu? On essaye de les attirer, de sortir de l'image de l'agent de sécurité simple et de leur dire voilà, vous avez plusieurs fonctions dans votre métier. Mais pour intégrer la formation, Alors là, vous allez faire le test. il y a plusieurs prérequis. Posséder un casier judiciaire vierge et pour les ressortissants étrangers, résider légalement en France depuis minimum 5 ans. Une disposition instaurée par la loi Sécurité globale de 2021. Ça a accentué le manque d'agents de sécurité. On a eu beaucoup de mal à trouver des agents. Les candidats doivent aussi réussir un test basique de français, indispensable pour ensuite transmettre des consignes de sécurité. On a un petit peu d'échec sur les tests, surtout sur la compréhension des textes. Ce jour-là, seuls 3 sur 5 le valideront. Tu me fais le caissier, Pour ceux qui intègrent le stage, tu me fais l'agent de sécu. tout est prévu pour que les futurs agents de sécurité soient directement plongés dans le bain. Ici, on a un magasin qui va nous permettre de faire des mises en situation. À force de répéter les scénarios, ça commence à venir, on commence à s'adapter à une personne qui est énervée. C'est pas comme ça que ça marche. Les jeux de rôle s'enchaînent, Vous réglez votre problème. Mais face par exemple à un individu qui commettrait des dégradations. arrêtez d'abîmer les téléphones. Sortez du magasin. Ne parlez pas. Mais Moussa, le formateur, Donc, monsieur, vous assurez la sécurité. a prévu d'aller encore plus loin. La veille, il leur a enseigné les réactions à avoir en cas d'attaque terroriste. Alors il va en simuler une. Équipé d'un gilet explosif et d'armes factices, il va les surprendre en plein exercice. Certains vont courir, certains vont se cacher, d'autres ne pourront pas courir. Donc, on va voir comment ça va marcher, comment ils vont le faire. Attends, attends! S'enfuir, se cacher. Vous bougez pas, venez là, venez là, venez là. Les stagiaires ont bien intégré les règles de base. Vous êtes mort. Allez, fin d'exercice. Donc, le fait que vous ayez sorti par les issues de secours, cela va amener d'autres personnes à vous suivre. Donc, cette action va sauver beaucoup de monde, ok? Les agents de sécurité sont très souvent en première ligne. C'est leur boulot. Ils vont mettre en sécurité des gens au risque de leur vie. Ça peut arriver. Un métier à risque
pour un salaire à peine plus élevé que le SMIC. Mais cela ne décourage pas Samy, 22 ans. Et ce qui est bien, c'est qu'on est directement préparé, on l'a vécu, donc la prochaine fois, si ça se passe réellement, on saura agir. Leur faire vivre un maximum de situations, c'est bien ce qu'a prévu Moussa. Donc tu peux t'installer. Il va même jusqu'à utiliser du faux sang. Ça peut arriver que certaines personnes, au vu du sang, ils perdent leurs moyens. Donc c'est une façon de préparer le cerveau à s'adapter au sang. Car les agents de sécurité doivent aussi prodiguer les premiers soins en cas d'urgence. Maintenant, mets-lui une couverture de survie. Une diversité dans les missions qui séduit Yann, ancien pâtissier. J'ai appris beaucoup, quoi. Et je regrette pas d'être venu, quoi. Ou encore Samy, auparavant livreur de colis. On essaie de tester si ça marche, ce serait cool, on vise d'aller plus loin. Au total, leur formation durera 26 jours. Une fois validés, ils sont assurés de décrocher un CDI en tant qu'agent de sécurité. En cette semaine de la presse et des médias à l'école, un dispositif exceptionnel est proposé sur M6 en partenariat avec une autre chaîne du groupe Gulli. Toute cette semaine, dans le 12-45, nous